L'Alhambra a pour moi les saveurs de la Madeleine de Proust. J'ai découvert son existence dans les années 1970 dans mon premier manuel d'initiation à la langue de Cervantes. Dans ces années-là, les manuels scolaires ne possédaient quasiment aucune illustration, mais il y en avait une de la voûte de Moucarnas de la salle des deux sœurs. Et c'est à travers ce manuel scolaire que j'ai découvert l'existence d'une civilisation nouvelle, celle d'Al-Andalus, civilisation totalement fascinante dont je découvrais l'existence. Alors il m'a fallu attendre une dizaine d'années pour pouvoir franchir la porte de la justice de l'Alhambra et découvrir ces merveilleux palais de l'Alhambra. Et ce que j'ai découvert alors, c'est que ces palais étaient en fait incrustés dans une ville palatine qui représente un jalon de la très longue histoire urbaine de l'islam médiéval, une histoire urbaine qui commence au 7e siècle, qui s'achève au 15e siècle. Jalon absolument fondamental qu'est l'Alhambra, l'Alhambra posée au-dessus de Grenade, posée à côté de Grenade, ces deux villes étant absolument indissociables dans cette histoire urbaine de l'histoire de l'islam médiéval. Alors pourquoi cette association et ce rôle absolument fondamental de ce couple Grenade-Alhambra dans l'histoire urbaine de l'islam médiéval? C'est parce que ce couple pose le dernier jalon et un jalon fondamental de cette très longue histoire urbaine. Je m'explique. À l'origine, les premiers temps de l'histoire urbaine, que ce soit les temps de la ville-camp des 7e, 8e siècles, celle de Fustat, celle de Kairouan, s'impose alors un modèle qui vient de l'Orient. Ce modèle qui vient de l'Orient, on le retrouve encore dans la ville califienne, celle des 10e siècle, que ce soit Bagdad, Cordoue, Fustat, Le Caire, un modèle de la centralité où l'espace religieux du pouvoir et l'espace politique sont posés côte à côte et symbolisent le pouvoir théocratique du calife. Or, ce modèle-là est venu d'Orient. À partir du XIe siècle, lorsque s'impose partout le modèle de la ville à citadelle, où une citadelle est posée sur une butte à côté de la ville, modèle qu'on trouve déjà dans l'Alhambra et qu'on trouve déjà dans la citadelle des Zirides au XIe siècle, à ce moment-là, le premier espace du monde de l'islam médiéval à développer la ville à citadelle est Al-Andalus. Et plus on va avancer dans cette histoire urbaine, plus Al-Andalus aura le premier rôle, l'Occident, disons musulman en général, aura le premier rôle derrière un Orient qui va définitivement marquer le pas. L'Orient, dans les derniers siècles du Moyen-Âge, a définitivement rompu avec la fondation urbaine, alors que l'Occident renoue avec la fondation urbaine. C'est la fondation bien sûr de l'Alhambra et c'est quelques années après la fondation de Fez-la-Neuve par le sultan mérinide. Alors l'Alhambra, c'est cela, c'est l'espace du pouvoir et en fait à travers l'Alhambra, on lit toute l'histoire du pouvoir nasride, sa forme, sa nature. Le meilleur symbole est sans aucun doute la tour de Comares, qui est la tour d'un espace qui est à la fois visible et invisible. À travers la tour de Comares, le sultan observe ses citadins et les sultans, je dirais, perçoivent cette présence qui est à la fois visible par la force, je dirais, architecturale de cette tour, mais un sultan qui reste aussi invisible, en fait caché derrière ces hautes murailles. C'est pour ça que l'Alhambra, si vous voulez, représente en matière d'histoire urbaine le point d'orgue, c'est-à-dire ce temps définitivement suspendu, celui du dernier moment de l'histoire urbaine d'Al-Andalus. C'est pour cela que je reviendrai sans doute encore à l'Alhambra de nombreuses fois pour descendre vers la ville depuis la porte de la justice et aussi pour observer la ville depuis la tour de Comares. C'est-à-dire donc que l'Alhambra conservera, je pense pour moi, encore pendant bien des années les saveurs de la Madeleine de Proust.